Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo live et cette fois-ci, nous allons parler de mon appartement parce que, eh oui, ça fait déjà un an que nous sommes à l'intérieur et comme promis, je vais vous montrer l'avancée depuis qu'on a emménagé. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes étapes, c'est-à-dire l'achat, le déménagement, l'emménagement, les travaux, je vous mets des liens dans la description et vous pouvez les trouver dans la playlist live. Pour ce qui est de cette année qui vient de se passer, ça sera en deux parties parce qu'il y a quand même pas mal d'extraits, on a fait pas mal de choses, on avait pas mal d'achats. Et on a eu aussi pas mal de galères, donc je vous laisse avec les extraits, c'est parti, on y va. Et on commence cette vidéo avec une mauvaise nouvelle. 2-3 jours plus tard, après avoir emménagé dans l'appartement, ma ville a subi un très gros sinistre de grêle alors qu'on était en plein mois de juin. On s'y attendait vraiment pas. Vous voyez déjà la taille des grêlons et vous voyez le dégât au-dessus de ma ville du nuage qui est arrivé en même pas 5 minutes. On n'a même pas eu le temps de voir ce qui nous arrivait, que c'était déjà là. Par chance, nous sommes assurés. L'assurance ne prend pas en charge parce que c'est sur les façades de la copropriété. Donc pendant un an, tout au long de cette vidéo, j'en parle pas beaucoup, mais pendant un an, on en a profité pour faire des devis. Les devis sont validés de notre côté, sauf que l'assurance ne prend pas en charge. C'est l'assurance de la copropriété, comme je l'ai expliqué. Donc ça a été très long. Et actuellement, où j'enregistre ce message, nous sommes le 17 avril et nous avions eu enfin gain de cause et nous allons être enfin dédommagés. Donc je vais pouvoir du coup faire tout débloquer, appeler les artisans pour faire modifier les volets et vous verrez ça prochainement également. Et pour terminer cette voix off qui commence à être bien longue dès le début de vidéo, je vous mets des extraits que j'avais pris sur Snapchat pour que vous voyez l'ampleur des dégâts au moment où ça s'est passé. On dirait il neige, on est en été, c'est des grêlons, la pluie et les grêlons. Tellement qu'il y a des grêlons, les toits ils sont devenus blancs quoi. Les gens ils sont à l'arrêt, la route elle est blanche. Heureusement que j'ai fermé les fenêtres, ça tape dessus violent. Nous, on a eu peur pour les fenêtres parce que celles-ci sont en double vitrage, mais celle-ci, elle ne l'est pas. Pareil pour les chambres. Donc du coup, on n'a pas voulu prendre de risque de péter les vitres. Et malheureusement, c'est les volets compris parce que les volets sont ceux d'origine à l'époque de la création de l'appartement. Donc le PVC, il a un peu cuit avec le soleil. Et du coup, ça n'a pas aidé. Et de tous les cas, on comptait les faire changer. Donc si ça peut passer avec l'assurance, ça nous fera toujours moins cher. Affaire à suivre. On est le 1er août et aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à la dernière pièce qui n'avait pas été peinte, c'est-à-dire le petit hall juste ici. Donc là, on a tout préparé hier, on a tout protégé le sol. Là, Extreme Boy est en train de faire déjà le mur, parce que c'est un peu comme du crépi, je sais pas si on voit. Voilà. Et donc du coup, le plafond avait déjà été fait. Il nous reste toutes les portes qu'on n'avait pas voulu faire pendant le déménagement. Vous voyez, elles sont pas mal abîmées. Et puis on aura enfin terminé, à part la toile à poser dans les toilettes. Et voilà, en même pas une matinée, début d'après-midi, toutes les portes ont été peintes. Le mur. Celle qui a vraiment fait un coup de frais, c'est celle de la vianderie, qu'on avait fait à l'intérieur aussi. On est le samedi 7 août et on est parti acheter en magasin de bricolage ceci, parce que l'ancien, il faisait vraiment peine, il était mort, il nous a lâchés. Le lave-vaisselle aussi nous a lâchés, donc on l'a fait réparer. Heureusement, c'était que le condensateur à changer, donc c'était une petite pièce à 12 €, mais au moins, il est comme neuf. Aujourd'hui, on est le 14 août et on va attaquer la porte d'entrée. Voilà comment elle est avant. Et là, on voit, il y a des traces de quand on a fait les murs et les plafonds. Et puis même, elle est pas mal abîmée. Donc, on a tout contouré. On a mis une protection. Et on va faire la porte. On a fini de peindre la porte. Voilà comment elle rend. Ça fait tout propre. Donc là, c'est encore en train de sécher. Mais franchement, je suis vraiment contente du résultat. On a mis notre avant-dernière lumière. Donc, j'ai acheté celle-ci pour la chambre. Je trouvais ça original, donc je trouve que ça rend bien avec l'esprit de la chambre. Aujourd'hui, on est le 17 août et enfin, mon dressing arrive. C'est le jour J. Voilà. On va monter le dressing. Tout est prêt. Plus qu'à le monter. Il va aller ici, là. J'ai hâte. Marre du camping depuis 2 mois et demi. Ça y est, dressing enfin posé. Ça fait trop plaisir. Normalement, il y a un rideau qui est juste là. Mais là, comme demain, je vais tout le remplir, je le mettrai après. Franchement, il est énorme. 2 tringles. À la base, j'en avais qu'une seule. Je vais en avoir 2 rien que pour moi toute seule.
Le dressing est enfin terminé et tout rangé. Bon là je vais changer plus tard le rideau parce que j'aime pas la couleur pour la chambre, mais ça rend bien. Il me reste même de la place. Le mois d'août a servi pour tous les week-ends à inviter nos amis et on m'a inauguré mon frigo. C'est pas mignon ça. Le mois dernier et ce mois-ci, j'en ai profité pour acheter sur Marketplace par un créateur cette statue-là. Je la trouve trop belle, elle a sorti un peu à ma panthère, etc. Un peu comme celle-ci là. Voilà. On m'a offert ce week-end des plantes grasses parce que j'ai pas trop la main verte. Il y en avait un fourni avec cette plante-là, donc je l'ai mis juste ici. Je trouve que ça rend trop bien. J'en ai profité hier en faisant le magasin avec ma mère pour trouver enfin mes sets de table. Honnêtement, je trouve qu'ils vont bien avec la table de salon, donc j'en ai pris 6, comme ça je suis tranquille. J'ai enfin trouvé les décos pour le pot en verre depuis le temps. Là, on est en train de mettre les petits graviers. Et voilà le résultat final avec les pampas, le vase que je vous avais montré dans les anciennes vidéos et les morceaux de bois. Voici les nouveaux rideaux du dressing, couleur un peu crème, assorti un peu à la chambre. Ma mère m'a fait les ourlets, comme ça arrive pile au ras du sol. J'ai dû en prendre 2 parce que bah c'est pas pour un dressing de base, mais franchement je trouve ça plus pratique pour ouvrir au milieu, pas besoin de tirer tout le rideau. Nouvel achat pour l'appart, des plantes en plastique qui sont hyper réalistes pour mettre là-haut parce que je trouvais que ça faisait vide dans la salle de bain. J'ai enfin investi dans un service à assiettes. Donc là, il y a les bols pour l'apéritif, les assiettes à dessert et les assiettes à soupe. Parce que j'en avais marre d'avoir du dépareillé depuis 12 ans que je suis plus chez mes parents. Donc je suis super contente, je les ai trouvées à Ikea et je les trouve super jolies. Et elles iront trop bien dans le salon. On a enfin trouvé notre bonheur. On a acheté nos tringles pour le salon, salle à manger. Donc elles sont un peu en octogone, j'aime trop. Elles sont extensibles parce que les fenêtres sont quand même et portes sont quand même larges. On a pris ces super beaux rideaux. Alors là, avec le contre-jour, on voit pas trop, mais ils ont des petites paillettes un peu dorées donc, et gris. Donc ça va super bien avec le salon. Là, pareil. Bon, pour l'instant, ils sont pas repassés, ils sont pas l'ourlet est pas fait. La madré va venir nous les faire. Mais je trouve que ça rend super bien. Pareil, dans le bureau, on a mis l'ancienne tringle de notre ancien salon avec les petits diams. Et j'ai récupéré les rideaux qu'il y avait dans mon ancienne chambre pour les mettre juste ici. Cette année, pour inaugurer l'appartement et également faire une surprise à Extreme Boy, je lui ai fait un anniversaire surprise avec tous nos proches. Et comme vous pouvez voir à l'écran, il s'y attendait vraiment pas. Salut! Coucou tout le monde! Salut! On est au mois de novembre et j'ai enfin terminé de compléter ma table et mes chaises. Donc là, les 2 fauteuils en bout de table en bleu canard, en style scandinave, pareil que pour la table et les chaises. Des achats, toujours des achats. J'ai enfin pris un truc que je voulais depuis très longtemps. C'est une dessert à dessert. Je la trouve trop belle. Je me suis fait plaisir. J'ai encore été à Ikea, j'ai racheté des petites cagettes en bois comme celle que j'ai déjà ici pour mes rangements de tous mes tiroirs, donc une de plus. J'ai racheté des assiettes à dessert pour notre service parce qu'il m'en manquait pour Noël. J'ai enfin acheté un marche 3 pieds Ikea en bois assorti à la cuisine pour pouvoir atteindre les placards tout en haut parce que même si je suis grande, bah, je peux vous dire que c'est un peu galère pour les atteindre. Hier, j'ai flashé à Centracor sur ce chien-là. Je me suis fait plaisir avec les chèques cadeaux de Noël de mon travail, ce qui coûte quand même 60 balles, hein, ce chien. Et comme par hasard, si vous vous rappelez bien, dans mes vidéos précédentes pour l'appartement, j'avais fait ce petit nounours qui est quasi pareil. Donc du coup, ça fait un rappel juste là-bas. Qui dit fête de fin d'année dit déco de Noël. Donc j'en ai profité pour commencer à acheter des petites décos de Noël en bois, en blanc, un peu en vert, dans les tons des couleurs de nos nouveaux chez nous. Donc je trouve que ça va aller super bien avec. Donc ça, c'est un petit cerf qui s'accroche comme ça. Je le trouve vraiment
trop joli. Pour les fêtes de fin d'année, j'ai continué à acheter des petites décos assorties à mon salon. Donc du coup, j'ai acheté cette petite, je sais pas comment vous dire ça, une petite guirlande avec de la corde et du bois. Je l'ai mis sur le compteur électrique dès qu'on rentre. Comme ça fait une petite déco direct quand on arrive. J'en ai profité aussi pour vous montrer dans cette vidéo à quoi ressemble mon salon pour les fêtes de fin d'année. Donc on peut voir déjà le sapin là-bas. Donc c'est le même que j'avais dans mes autres appartes, mais du coup on l'a choisi l'emplacement ici. Donc en attendant, mes petites fleurs de pampa sont juste là dans le couloir. Donc ça habille le couloir, c'est pas plus mal. J'ai des petites décos que j'ai achetées encore assorties. Donc après au fur et à mesure des années, j'en aurai d'autres, mais en bois avec un petit truc comme ça. J'en ai acheté une autre qui est juste là sur le petit radiateur, qui est trop mignonne aussi. Donc le petit sapin de près, comme ça. En bas, j'ai mis des petites décos aussi, celle que je vous avais montrée dans l'extrait juste avant. Le petit cerf, on l'a accroché juste là, je trouve que ça va être trop joli sur la lampe. Ici sur cet autre radiateur aussi. On est le 25 décembre et je voulais quand même vous montrer dans cette vidéo mon appart en mode Noël parce que ce soir, donc on est le 25 au soir, on reçoit du monde à la maison, la famille. On a mis un petit feu de cheminée juste ici avec une petite guirlande tout le long de la télé. Je vous montre en même temps mon beau cadeau de Noël fait par Extreme Boy. Il est trop beau. Ensuite, la table. Bon, il manque certaines chaises parce qu'elles vont arriver. Voici à quoi ressemble la table. On est 12 hein, quand même. J'ai réussi à faire rentrer 12 personnes dans l'appart à table. Donc voilà la déco. J'étais très inspirée pour cette déco. Assortie au salon. Des petits glands, des petites pommes de pin. Des petits trucs en bois. Petites bougies que j'avais custom avec vous dans les anciennes vidéos. Et là-bas aussi, il y aura une guirlande allumée tout le long du bar. Aujourd'hui, on va customiser le repose-pied pour Game. Parce qu'il est vraiment mort et j'aime pas du tout, ça s'effrite là. Donc c'est parti, on va faire le dessous déjà, on va tout dévisser. Et voilà, le repose-pied terminé. C'est trop beau. Ça le change avec les petites paillettes là de partout. Coucou, on est au mois de janvier et j'ai enfin mes rideaux avec les ourlets de fait à la bonne longueur. Ils ont été tout repassés ces derniers jours. Il manquera plus qu'attendre Extreme Boy pour tous les remettre. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer quand il y a du brouillard, on dirait qu'on est dans les nuages. C'est trop stylé, on a l'impression qu'on est dans le ciel. Moi j'aime bien, ça change de contexte et de décor tout le temps alors qu'on change pas d'appart. Cette période-là est un peu compliquée parce que comme vous voyez sur la table, je suis hospitalisée à la maison pour des soucis de santé. Hein. Ceux qui me suivent depuis un moment savent pourquoi. Donc là, j'ai actuellement une perfusion qui est en train de passer avec ma petite sacoche, je me balade. Donc voilà, il y a des hauts et des bas, et là on va dire qu'on est plus dans les bas, malheureusement, on commence bien l'année. Mais bon, je persévère et je continue à avancer tranquillement. Les petits détails de la maison, là dans la semaine, je devrais recevoir le socle pour la PS4, parce que tant que j'arrive pas à avoir de PS5, tant qu'à faire, finir la PS4. J'ai acheté un socle pour enlever les petits sous de verre en carton parce que comme je la mets à la verticale pour l'aération, c'est pas top. Et j'ai aussi commandé une plaque pour la boîte aux lettres pour arrêter de recevoir les pubs parce que c'est une catastrophe. On reçoit des pubs tous les jours, j'en ai marre. Donc quand même pour faire joli dans l'allée, vu que les boîtes aux lettres sont jolies, j'ai acheté une belle plaque en métal qui se colle sur la boîte pour marquer Stop Pub. Et voilà mon lieu de camping pendant quelques jours. L'infirmier vient de partir, c'est le dernier jour de ma perfusion. J'en ai eu pour 3 jours avec la petite perf qui passe. Ça a été un peu la galère parce que j'ai pas beaucoup de veines pour me piquer. Mais bon, on continue encore et toujours. J'en profite également pour vous montrer mon cadeau de Noël pour Extreme Boy. Cette nouvelle chaise gaming. Elle est magnifique. Non. Et on était obligatoirement obligé de la prendre en blanc parce que vous en doutez bien que je suis en train de refaire tout le bureau en bois et en blanc. Donc on ne pouvait pas prendre une rose fluo, une verte fluo, une bleue fluo ou du noir. Vu que j'ai déjà essayé de tout virer tant bien que mal, si vous avez vu mes vidéos précédentes de préparation pour déménager et pour emménager dans cet appartement, c'était pas le but de remettre du noir. Alors j'avais viré tous mes meubles noirs sur le bon coin. La Madré pour Noël a offert ce repose-pied super joli en couleur bois, marron et or.
Donc voilà un peu, ça avance. Je sais plus si dans les vidéos précédentes je l'ai montré, mais en octobre pour l'anniversaire d'Extreme Boy aussi, je lui ai offert un nouveau clavier. Donc c'est un Logitech qui est assez récent. Et puis là, et le tapis, mais bon, on n'en est pas très content parce que vous voyez, il est en train de s'onduler, c'est trop chiant. Donc on rechangera le tapis, il faut rechanger la souris et après il est au top et tranquille. Pour Noël, on a eu également cette super photo de nous avec Extreme Boy faite sur mesure. Les rideaux sont enfin à la bonne taille. Les ourlets ont été faits par la madré. Ça a été galère parce qu'ils n'étaient pas tous pareils. Le tissu était pas droit, donc c'était galère, mais bon. Pourtant, vu le prix que je les ai payés, ils auraient pu être droits, mais bon. Et j'ai enfin reçu le socle que je vous parlais pour la PlayStation. Je l'ai acheté sur Amazon, hein, je crois 4-5 euros. Franchement, ça fait nickel. C'est mieux que des sous de verre. On est au mois de février et ce mois-ci, on s'attaque à ceci. Comme vous voyez, c'est des vieux robinets. On peut même pas les ouvrir et les fermer. On s'était pas rendu compte de ça quand on a acheté l'appartement. Malheureusement, il est temps de les changer parce que dans tous les cas, dans l'assemblée générale de la copropriété, on a voté pour mettre des contrôles pour les radiateurs de température et payer chacun ce que chacun se consomme. Donc du coup, on va avoir un sorte de thermostat ou je sais plus quoi par là courant du mois là, parce que ça a été déjà payé. Donc pour pouvoir contrôler ce fameux thermostat, il faut avoir les robinets. Et comme moi, j'ai un plombier qui va venir pour un autre projet, d'ailleurs, j'ai eu la chance que c'est un plombier que je connais grâce à mon frère, c'est son beau-frère. Donc du coup, en même temps, on a décidé de faire avec lui les robinets, donc ils vont être changés aujourd'hui. Et dans la semaine, on attaque enfin le toilette. Si vous vous rappelez bien, dans mes vidéos précédentes, ce toilette était tapissé, on l'a détapissé, on a peint par-dessus la toile qu'il y avait dessous la tapisserie, c'est une sorte de toile un peu rayée, je sais pas si on voit là. On a tout poncé pour que ça soit lisse. Malheureusement, le toilette, il n'y a pas moyen de le laisser plus longtemps comme ça parce que j'en peux plus. Je peux pas avancer cette pièce. Pourquoi j'ai pas pu avancer cette pièce? Tout simplement parce que tant que les murs sont pas faits correctement étoilés, bah, je peux pas les peindre. Donc tant que je peux pas les peindre, je peux pas faire la déco et mettre des étagères et tout en fonction de comment ça sera peint. Et en plus de ça, les tuyaux, comme vous pouvez voir juste ici, ils sont très abîmés. Là, il est même plus accroché. Donc du coup, comme on va faire intervenir un plombier pour les radiateurs, et ben on va le faire intervenir aussi pour refaire les tuyaux. On va le faire intervenir aussi pour changer le toilette parce que du coup, moi, je peux plus. Hein. Là, déjà, il faut qu'on trouve une solution pour ce coin de robinet là parce qu'on peut pas les cacher. Je voulais faire un coffrage, mais on peut pas. Donc, on est parti sur un WC suspendu. Il y aura un coffrage ici avec une petite tablette en dessus. En gros, comme on fait venir un plaquiste samedi pour plaquer tout le contour du WC suspendu qui sera posé vendredi. Et après, nous, on continuera tout seul les murs ici, ici et là. Dès que ça sera propre, on peint. Et après, je pourrai attaquer la déco. Voici les embouts de radiateur changés. Ça change toute la donne, ça fait quand même plus propre. Il a bien galéré parce qu'il a fallu démonter les radiateurs à chaque fois. On les a fait changer de partout dans l'appartement, excepté dans la salle de bain, parce que dans la salle de bain, ça sera un autre projet plus tard, enfin très prochainement d'ailleurs. On va mettre un radiateur spécial pour les serviettes, donc je voyais pas l'intérêt de mettre un nouvel embout alors qu'on va faire sauter le radiateur complet. Voici le toilette avant. Donc je vous montre le projet étape par étape. Malheureusement, vous ne verrez pas entièrement parce que la vidéo est trop longue. Là, on voit quand on a posé le bâti support, refait la gouttière, les tuyaux. Ensuite, le plaquiste, le coffrage et la pose du WC suspendu. Un grand merci à Anto et au plaquiste pour ce qu'ils ont fait. En 2 jours, top chrono, c'était parfait. Ces 2 dernières semaines, on a pas mal profité. On a été au Futuroscope pour la maison. J'ai ramené la tradition, un aimant, du Futuroscope. Et je crois que j'ai pas ramené grand chose à part un porte-clés et un stylo. Et sinon, on est parti en Espagne ce week-end. Donc j'ai ramené un tradition, un aimant. Et juste ici, j'ai racheté des ustensiles pour continuer ma collection ici. Pour que je sois vraiment full bois. Il me manque juste celle-là que je vais virer maintenant. Pour remplacer par celle-ci. Enfin, j'en avais une autre, mais elle n'était pas top. Donc du coup, j'en ai repris une. Et j'ai enfin trouvé une louche en bois. Bon, bois et plastique, mais enfin à peu près du bois. Ensuite, un fouet avec le bois aussi. Bon, c'est pas exactement le même, mais c'est quand même mieux. Et j'ai même trouvé un couteau à pain en bois. Donc, du coup, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Une nouvelle box pour le boulot. Parce que les miens, ils étaient morts. Ensuite, j'avais envie de changer mon sel et mon poivre parce que je l'ai depuis mon premier appart.
Donc du coup, j'ai acheté ceux-là sortis à la cuisine, en sel et poivre. J'ai acheté aussi ceci pour le savon main qui est juste là, parce que j'en avais un en bois, mais ça pourrit avec l'eau. Donc j'ai pris celui-là et je trouve que ça va super bien avec la cuisine. J'ai acheté des petits sambons avec les tiges pour l'été, le salon. Et ici, c'est une tradition espagnole. Quand on fait le pain con tomaté avec l'huile d'olive, pour étaler l'huile d'olive sur les tranches, on utilise cet appareil-là pour faire couler l'huile d'olive tout doucement. Et du coup, je l'avais toujours pas, donc je m'en suis acheté un petit modèle parce que c'est uniquement pour ça que je m'en servirai. Et également ce petit pot avec cette fausse plante. Hier, nouvel achat, j'ai racheté des coussins, tous les bleus canards, pour que ça fasse un rappel avec les fauteuils que j'avais achetés il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, nouvel avancement pour le projet toilette. On a été faire les magasins, on a été à Brico Dépôt, on s'est fait faire couper des planches un peu comme ceci en chaîne sur mesure pour faire une étagère sur le WC, le coffrage, et une étagère en l'air. Du coup, pour celle qui est en l'air, on a acheté ces fixations-là qui se mettent directement dans la planche, comme ça on ne les voit pas sur les côtés comme par exemple des équerres. Ensuite, j'ai enfin trouvé la peinture qui sera sur le mur du WC et le reste sera en blanc. C'est un nouveau taupe, donc voilà un peu la couleur, comment elle est. Moi, je trouve ça super joli. Ça coupera un peu et ça apportera un petit peu de couleur dans le WC. Ici, on a la colle parce que pour l'étagère qui sera posée sur le bâti support du WC, le coffrage en placo, il faut mettre ça dessous pour coller la planche pour pas qu'elle bouge. Et comme je me suis inspirée sur internet pour des décos de toilettes, j'ai trouvé une idée avec l'étagère du bâti support avec un sort d'angle. Donc vous verrez ça plus tard quand ça sera fait. Et il me fallait à tout prix ceci. Ici, on a repris du matériel pour la peinture pour délimiter les côtés vu qu'on peint pas tous les murs de la même couleur. Et juste ici, le premier élément de déco, et puis utile aussi bien sûr, mais pour le WC, c'est une brosse à toilette. Donc elle est comme ceci. Et puis en plus, j'ai pris en alu parce qu'on a la chasse d'eau qui est un peu comme ça, donc ça fera un petit rappel. Et du coup, j'ai trouvé super joli parce que c'est fait terracotta et les couleurs qu'il y a dessus, c'est un peu du bois, enfin couleur bois, couleur chêne et tout. Donc on voit bien, d'ailleurs avec le plan de travail, ça rend super bien. Donc du coup, voilà le premier avancement. Prochaine étape, la peinture. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le petit j'aime ou le commentaire, ça me fait toujours plaisir. À la prochaine tout le monde.